Bonjour, c'est Esther, la consultante en conversation Money Sourcing. Ma résolution de 2026 est de montrer le chemin. Pour ce faire, je vais créer une série de vidéos, soit ce que j'ai suffisamment de personnes qui me suivent pour organiser mon premier live. Et il y a une question qui me taraude dans cette année 2026. Qui croire en 2026? À qui faites-vous confiance en cette année 2026? Pour ma part, les premières personnes de la vie en qui j'ai confiance, ce sont mes parents, qui m'ont transmis leurs principes de vie et qui sont ma boussole encore aujourd'hui. D'ailleurs, quand j'avais 8 ans, ma mère m'avait dit que l'école était importante, qu'il fallait que je sois une bonne élève, que ça m'ouvrira des portes plus tard. Et quant à mon père, au cours d'une promenade, quand j'avais l'âge de 15 ans, il m'a expliqué ce que c'était une opportunité. Il m'a dit, tu sais, quand une opportunité se présente à toi, il faut sentir si c'est une opportunité et saisis-la. Parce qu'une opportunité ne revient jamais une seconde fois. Donc, je sais que l'année 2025 est une année difficile pour beaucoup de personnes. Année de changement, difficultés économiques, etc. Donc, en cette année 2026, à qui faites-vous confiance? Mon année 2025 a été vraiment une année de changement en tout. Déjà dès le début d'année en janvier, donc j'avais expérimenté une expérience de dévalorisation de mon travail de la part d'un entrepreneur que je prospectais depuis 2024. En effet, en fait, mi-décembre 2024, j'ai commencé à faire un mailing en 4 langues, en français, en anglais, en espagnol, en portugais, portugais que je continue toujours à apprendre, mais j'ai déjà fait des webconférences sous forme de réunion Zoom en langue portugaise. Et je me suis rendu compte que, en fait, quand mes interlocuteurs, donc les participants, parlaient, bon, ils avaient un certain accent. Je ne comprenais pas tous les mots et quand les mots que je ne comprenais pas, je les faisais répéter, ils me les redisaient en français. Donc je me suis rendu compte que quand même ils parlent français. Mais c'était intéressant de le faire donc en portugais, la langue que je maîtrise le moins, que je continue à apprendre. Et j'ai fait ce mailing en 4 langues. Et l'intitulé donc du mail était Préparons ensemble l'année 2025, une année charnière marquée par l'incertitude. Et ce mail-là, je disais presque ce qui allait se passer au cours de l'année 2025, à savoir que l'année 2025 allait être une année difficile pour tout le monde d'un point de vue économique. Ben, entre les instabilités institutionnelles, changement constant de gouvernement, ben, c'est ce qu'on a vécu en France dès 2024. Donc, changement de Premier ministre et de leur gouvernement, les risques géopolitiques, tensions entre les pays et les guerres, les défis économiques et opportunités. Donc, je proposais aux personnes, dès les premières lignes de mon mail, de venir prendre connaissance de ces changements qui vont influer sur leurs activités entrepreneuriales et professionnelles. Et pour en savoir plus, ils devaient venir à mes webconférences. Donc, la principale est s'adapter aux tendances internationales du business, quelle que soit votre activité. Et je reçois un mail donc, vers le 10 janvier 2025, donc, de la part de cet homme entrepreneur que je prospectais. Et dans sa réponse, les premières lignes m'ont écrit qu'il est intéressé, mais bon, ce n'est pas une priorité compte tenu de ses activités du moment. Et il a écrit ensuite si je m'inscrivais à votre webconférence, ce serait comme si je m'offrais un hobby. Donc un hobby, un loisir. Je m'offrais un hobby. Donc c'est comme si c'était voilà, un hobby, un loisir. Donc par connotation, jeter l'argent par les fenêtres. Et je suis restée interloquée sur le mail. J'ai dit, mais il est sérieux celui-là. Moi, c'est mon travail. Ce sont des analyses. Des recherches d'informations et sur l'économie mondiale pour lequel je dis aux gens, bah, préparez-vous 2025, ça va être une année marquée par l'incertitude. Donc, c'est aussi l'intelligence économique, c'est de la collaboration avec d'autres personnes qui sont expertes parce qu'il faut toujours se former. On ne sait pas tout. Il faut se former, on ne sait pas tout. On apprend des autres.
Et c'est aussi de la connexion avec des personnes qui résident dans d'autres pays, qui sont des professionnels et qui sont capables de dire ce qui se passe dans leur pays à l'instant T, alors que dans les médias internationaux, on va dire que tout va bien dans leur pays, alors que la situation du pays est beaucoup plus dramatique que ce qu'on peut penser. Donc, effectivement, sur le coup, je me suis dit, mais vraiment, ce prospect, cet homme que je prospectais en tant qu'entrepreneur, ben déjà, il était insolent, il dévalorisait mon travail. Donc, ma parole n'était pas assez légitime pour lui, parce que, en tant que consultant conversationnel, moi, je n'ai pas pignon sur rue. Donc, donc ma parole, euh, en fait, venir à ma web conférence sous forme de réunion Zoom, c'est comme si c'était du loisir. Donc, vraiment une dévalorisation de mon travail, de tout ce que je fais depuis plusieurs années, de mon expérience, de mon parcours. Donc, je me suis calmée. Je lui ai fait une réponse polie et ferme. Et je lui ai dit, ben, si il a des questions, qu'il n'hésite pas à me poser des questions. Et on en est resté là. Donc, on est resté là. Et quelques mois après, bon, dans l'année 2025, ben, dans son pays, il y a eu un changement institutionnel irréversible d'un coup. Donc cet homme-là, je ne sais pas s'il vit toujours dans le pays ou il a quitté le pays, mais voilà, il s'est passé quand même quelque chose dans son pays. Je ne suis pas en train de dire que je lis dans la boule de cristal, parce que je n'ai absolument pas ce don-là. Et si j'avais un don, justement, de savoir l'avenir, de prédire l'avenir, et ben, je le ferais déjà pour moi-même, notamment ben, en améliorant mes conditions de vie, en aidant les personnes qui sont dans le besoin. En tout cas, c'est des choses que j'ai envie de faire à l'avenir. Et, et voilà. Et l'année s'est poursuivie aussi, hein. J'avais réussi, donc j'allais à un salon professionnel et j'ai proposé à des personnes parce que dans l'industrie, on nous dit toujours, faut pas hésiter à s'associer avec les gens, collaborer avec les gens. C'est vraiment le credo de l'industrie manufacturière française. Il ne faut pas hésiter à s'associer avec les gens, collaborer, être ouvert avec les gens. Donc j'ai proposé à des personnes de m'accompagner à un salon professionnel. Bon, la majorité étaient des hommes et on organise des sessions de Google Meet, on parle bien et tout ça. Et à la fin, il y en a un, il dit je ne suis pas en train de vous dire de ne pas aller à ce salon professionnel avec Esther. Et j'ai dit, mais dans ma tête, j'ai dit, mais oh my God, il se prend pour qui celui-là? Parce que c'est vraiment un manque de respect. Et en fait, de façon, il a influencé les autres en disant, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas aller à ce salon professionnel avec Esther. Mais c'est influencer les autres. Et comme on dit en anglais, I can read between your lies. You're lying. C'était vraiment choquant. Et ils sont pas venus, mais je suis contente. Parce que moi, je suis allée, j'avais une personne, j'avais rencontré l'année précédente, qui était une femme ingénieure, et elle faisait une présentation. Et je suis venue à sa présentation, elle m'a dit, viens, viens au premier rang. Mais bon, je suis restée au dernier rang. Et tout s'est bien passé, j'ai pris des photos pour elle, etc. Parce qu'elle était avec d'autres ingénieurs. Et c'est vrai qu'il y a, dans l'industrie manufacturière, il y a le collectif industriel, donc avec un S, qui est une initiative pour la mixité hommes et femmes, parce qu'on s'aperçoit qu'à certains postes, surtout dans l'industrie, il y a très peu de femmes ingénieurs, et dans l'industrie, on commence à, comment dirais-je, à repérer les femmes qui ont un profil prometteur autour de l'âge de 30 ans. Donc, ce collectif industriel, ben, en fait, va dans les lycées pour proposer à des femmes de suivre des jeunes filles, des lycéennes de suivre des parcours, des filières scientifiques. Mais c'est vrai que tout court en France et dans le monde, il n'y a pas assez d'ingénieurs. Et l'innovation, les inventions, ça vient des ingénieurs. Donc ça, c'est vraiment une piqûre de rappel. Et donc, je suis allée, j'ai suivi, j'ai pris les photos. Et à la fin, il y a des personnes au premier rang qui applaudissent, etc. Et elle me fait signe, l'ingénieur que j'ai rencontré l'année précédente, en 2024. Elle me dit, viens, suis-nous. Je viens. Et elle me dit, bon, j'ai suivi un moment.
il y a des vidéastes qui viennent, qui nous prennent tous en photo, tournent des vidéos avec nous en nous disant, ben, voilà, regroupez-vous, on fait comme ci, on fait comme ça. Et, euh, et les personnes commencent à me parler, me poser des questions et tout ça. Et je me suis rendu compte, et elles m'ont dit, oui, ce sont les organisateurs. C'est pour ça qu'ils nous ont applaudi, c'était mis au premier rang. Ils voulaient voir ben, déjà si, comment ça allait se passer pour nous, etc. Et montrer justement ces photos, ces vidéos, c'est pour montrer qu'il y a aussi des femmes compétentes, brillantes, qui étaient à ce salon. Et qu'eux, ils soutiennent, hommes et femmes, on se soutient mutuellement. Et je me suis dit, bah, la personne qui a dit justement au cours de ce Google Meet, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas aller à ce salon avec Esther. J'ai dit, bah, vous avez manqué, déjà la personne a manqué une opportunité bah, de se taire. Et justement, aller à un salon professionnel, c'est toujours des rencontres enrichissantes. On ne sort jamais d'un salon professionnel sans avoir appris quelque chose de nouveau, qu'on soit professionnel, étudiant ou quel que soit notre statut. Donc, voilà, c'est ce qui s'est vraiment passé en 2025. Et malheureusement, ben, au cours de l'année, j'ai découvert que j'ai été victime de plagiat de mes écrits pour Neil Sourcing. Parce que j'ai fait, comme je dis, j'écris et je diffuse en 4 langues. Que ce soit les mailings, j'ai fait des newsletters, etc. Diffusés en 4 langues. Et je me suis rendu compte que j'avais été victime de plagiat à plusieurs niveaux. Donc, j'ai j'ai décidé ben, de mener mon enquête. Et bizarrement, ben, mes plus grands plagieurs, ce sont des hommes. Ben oui, parce que c'est la concurrence, c'est la compétition. Donc, dire qu'il ne faut pas aller avec elle à un salon, ne pas la fréquenter, mais c'est au lieu de, comment dire, de proposer, de faire des contre-propositions, de montrer vos compétences dans ce que vous dites et, et venir plager derrière, c'est franchement ridicule. Donc, c'est pour ça que cette question me taraude, qui croit vraiment en 2026, à qui faites-vous confiance en cette année 2026? Je vais passer à un autre sujet. Je pense que vous avez remarqué qui, qui fait le chocolat en fait. Moi, je suis une amatrice de chocolat. J'aime beaucoup manger le chocolat. Et que le chocolat est de plus en plus cher. Que ce soit le chocolat standard vendu dans les supermarchés, en boutique bio, ou les coffrets, des ballotins qu'on va s'acheter chez les chocolatiers. Le prix du chocolat a réellement augmenté et en fait, il y a une problématique qui est liée à la fertilité des sols. Les terres sont de moins en moins fertiles et de ce fait, il y a de moins en moins de rendement de cacao et donc moins de cacao, ce qui fait que les chocolats sont de plus en plus chers. Voilà, sont de plus en plus chers. Et l'une des causes, ben, c'est l'utilisation de pesticides chimiques. Bien sûr, il existe des pesticides naturels, mais dans le monde, on utilise plus de pesticides chimiques. Là, vous avez vu passer dans les informations l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, qui sont les pays d'Amérique du Sud. Et par rapport aux pesticides, le rapport avec les pesticides chimiques, c'est que beaucoup de pays de l'Union européenne ben, sont producteurs et exportateurs de pesticides chimiques vers les pays du Sud. Dans dans les pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, en Afrique, en Asie, ben, beaucoup de pays européens sont producteurs et exportateurs de ces produits chimiques qui sont en plus interdits dans l'Union européenne. Donc des pesticides chimiques interdits dans l'Union européenne, c'est que vraiment c'est un problème, c'est problématique. C'est dangereux pour les gens, pour notre santé, mais aussi pour toutes les personnes qui utilisent ces pesticides, notamment dans leurs fermes, euh, voilà, toutes les personnes qui cultivent et qui utilisent ces pesticides chimiques, c'est super dangereux pour ces personnes. Et justement, dans les pays producteurs
Et exportateurs de ces pesticides, on trouve l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas et aussi la France. Donc, ce genre en fait de problématiques, de sujets, moi je les aborde volontiers dans ma webconférence sous forme de réunion Zoom, s'adapter aux tendances internationales du business, quel que soit votre domaine d'activité, le pays où vous travaillez ou résidez. Donc, voilà, ce sont des sujets que j'aborde librement parce que le commerce international nous concerne tous. Le commerce national fait partie de notre quotidien. Donc, n'hésitez pas à venir à ma brève conférence ou à me poser des questions là-dessus. Et justement, il y a un fruit qui est très présent sur nos tables à l'occasion des fêtes de fin d'année. Tous les ans, c'est le litchi. Le litchi, les gens aiment manger le litchi, mais le litchi ne pousse pas du tout en France métropolitaine. Ça vient souvent de l'île de la Réunion, de Madagascar, sachant que le litchi est originaire de la Chine, où il est cultivé depuis des siècles. Et c'est pendant la colonisation donc, française que le litchi a été introduit donc, sur l'île de la Réunion, Madagascar. Et c'est le commerce international qui a fait que, en fait, ce fruit a été introduit en France par des importateurs qui ont vu une opportunité, ils ont vu une opportunité pour eux, donc de faire découvrir ce fruit au palais des Français et des Françaises et d'en faire un fruit très prisé pour les fêtes de fin d'année. Donc le commerce international nous concerne tous, influence nos habitudes de consommation et influence nos références, nos modes de vie, nos cultures. Et on est dans un monde où on est tous connectés. Le commerce national, je rappelle, existe depuis la nuit des temps, personne ne l'a inventé. Et nous sommes aussi à une période où on ne peut pas cacher la vérité aux gens. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui se passe dans le monde, etc., on le sait du jour au lendemain, via les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, comme je l'ai dit, concernant ce début d'année 2025 où un entrepreneur avait essayé de dévaloriser mon travail et remettre en cause en fait mes compétences, en fait, on ne peut pas s'appuyer que sur en fait des agents, des sociétés, des entreprises qui ont pignon sur rue. Et moi, en tant que consultant conversationnel, en sachant que le conversationnel fait partie de notre vie quotidienne et nous concerne tous, c'est important d'en parler ouvertement. C'est ce que je fais justement dans ma webconférence sous forme de réunion Zoom, s'adapter aux tendances internationales du business, quelle que soit votre activité. Et il y a tellement de choses à apprendre sur ce bas monde. Et moi, je décline dans ces webconférences en fonction de ce que la personne vient chercher. C'est-à-dire, si la personne est déjà, par exemple, entrepreneur, ça sera des informations aussi réglementaires, normes sur son activité. Aux normes, voilà, c'est la réglementation, on est en Europe, la réglementation française, européenne qui prime sur la française. Après, il y a d'autres normes à travers le monde qu'il est important de savoir. C'est-à-dire quand quelque chose commence à être interdit dans un pays, même si ce n'est pas encore en France, ça viendra tôt ou tard. Et quelque chose qui rapporte de l'argent dans tel ou tel pays, tôt ou tard, tout le monde va commencer à imiter. Donc, le commerce national, c'est aussi s'inspirer et s'inspirer des autres le, et en fait le décliner sur son marché national, le décliner aussi dans son pays selon les préférences, habitudes des clients consommateurs du pays. Donc c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Et pour les personnes qui seraient intéressées par ma webconférence, s'adapter aux tendances internationales du business, quel que soit votre domaine d'activité, le pays où vous résidez ou travaillez. C'est ouvert à tout le monde. Il y a des étudiants qui peuvent venir.
Il y a des personnes qui sont dans des filières. Après, bon, des fois, on s'inscrit, hein. On s'inscrit dans des filières, on se rend compte que c'est pas vraiment ce qu'on voulait faire. On n'est pas vraiment intéressé et on veut changer pour savoir aussi les débouchés, pour savoir les nouveautés. Et l'autre chose qui est très importante, c'est que les personnes qui sont, par exemple, en reconversion professionnelle ou qui sont en situation d'insertion professionnelle, il y a ces personnes-là, il y a les personnes qui sont sans activité, mais pour se rebooster, ben, il faut savoir déjà ce qui se fait. Et moi, c'est vraiment une approche de l'économie mondiale. Donc, via le commerce national qui est ma base. Et c'est important vraiment de savoir ce qui se passe. Et bien sûr, pour les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou les entrepreneurs, comme je l'avais dit. Et pour les personnes qui veulent investir, hein, dans des secteurs prometteurs, etc., c'est important de le faire maintenant, avant que tout le monde connaisse le même, avant que tout le monde prenne la même voie que vous ou investisse dans les mêmes domaines que vous. C'est peut-être maintenant qu'il faut se poser la question si vous avez de l'argent à investir. Parce qu'on n'est pas tous obligés d'entreprendre, hein. Les entrepreneurs ont besoin d'argent. Et comme vous savez, les banques ne prêtent pas d'argent. C'est pour ça qu'il y a des business angels, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui investissent. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on fait avancer le monde. Donc voilà, bah, j'espère que vous serez nombreux à me suivre dans mes prochaines vidéos et j'espère atteindre bientôt un nombre de personnes suffisant pour lancer ma première session live toujours sur la thématique. À qui faites-vous confiance en cette année 2026? Est-ce que vous faites confiance à votre famille, à votre partenaire, à vos amis? À qui faites-vous confiance en cette année 2026? Et portez-vous bien et à très très bientôt.